Très chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de la soirée du mardi 1er juillet 2025. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé de la justice et de la promotion des droits humains, Dr Armand Djoubaï Abazen, a pris part ce matin aux obsèques des 8 élèves victimes du drame survenu le mercredi dernier au lycée Barthélemy Boganda de Bangui pendant les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025. Junior Maliavo, reportage. Suite au drame survenu le 25 juin 2025 au lycée Barthélemy Boganda pendant les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025, occasionnant quelques pertes en vies humaines et des blessés, après plusieurs actions caritatives que le gouvernement a menées auprès des victimes et des familles endeuillées, depuis hier, une équipe gouvernementale scindée en plusieurs groupes prend part aux cérémonies des obsèques des victimes qui ont rendu l'âme lors de l'incident. Ce matin, 3 délégations composées des membres du gouvernement ont pris part aux cérémonies des obsèques de 8 élèves, à savoir Mbassa Préfina au quartier Bétani, Angrema et Leslie au quartier Langbashi, Benafio Merveille au quartier Bafio, Yassimbia Naomi à l'église Elim Zangonia, Abimal et Leris, Zatenga Ornella au quartier Gitangola, Abunga Anne Léa au quartier Sapeke 3, et Amaleka Blanche au quartier Garangbaka. Sur 21 cas de décès enregistrés par le ministère, les cérémonies des 11 victimes ont déjà eu lieu. Les autres cérémonies des victimes vont se poursuivre dans les jours à venir. Et puis, le président du Haut Conseil de la communication, Richard Pombi, s'est entretenu ce lundi en son cabinet avec une équipe de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en mission à Bangui, en mission de travail à Bangui. L'objectif de ce travail est de procéder au renforcement de capacité des conseillers sur la lutte contre la désinformation en période électorale. Reportage Eurodis Benguia. C'est une mission de l'OIF qui est arrivée à Bangui dans le cadre de l'appui que nous bénéficions de cette institution. Le Haut Conseil de la communication a sollicité l'expertise de l'OIF pour nous accompagner dans l'élaboration d'une méthodologie de lutte contre la désinformation en prélude aux élections qui arrivent. Et donc la mission est arrivée dans son agenda. Il était question de pouvoir rencontrer, d'abord avoir une audience avec le président du Haut Conseil de la communication et les membres du bureau, et ensuite rencontrer tous les conseillers. Parce que dans leur séjour, il est question d'aller au renforcement des capacités des conseillers. Et donc avant d'aller dans cette session de renforcement de capacité, il était question d'échanger avec les conseillers pour avoir leurs attentes en termes de formation, parce qu'ils ont emmené un contenu. Mais nous sommes sur le terrain, c'est nous qui connaissons les besoins que nous avons de renforcement. Donc nous avons échangé, chaque commission a présenté ses attentes, ses besoins en termes de renforcement de capacité. Donc nous allons nous retrouver le jeudi pour pouvoir bénéficier de l'expertise. Et je rappelle que c'est une expertise qui est composée, il y a un expert international et un expert national. Donc ils vont accompagner le Haut Conseil pendant 1 mois dans 2 phases. Il y a la phase de renforcement de capacité qui se fera dans cette semaine, et après il y a la phase d'élaboration de la méthodologie de la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Et ensuite il y aura la vulgarisation de cette méthodologie, non pas seulement à Bangui en direction des journalistes, et aussi en direction des acteurs qui accompagnent le processus électoral. Quand on va finir à Bangui, il y aura les missions de terrain. Donc il y aura 2 missions à Boire peut-être et à Bombari pour aller aussi former, vulgariser la stratégie ou la méthodologie que les experts vont élaborer pour nous permettre maintenant d'avoir un même langage. Quand il s'agit de parler de la désinformation, c'est quoi? Quel est le contenu que nous donnons? Quels sont les outils que nous devons mobiliser pour nous permettre de lutter efficacement, puisque nous voulons une élection apaisée dans notre pays?
Un autre fait de l'actualité, face à la détériorisation de la situation sécuritaire dans la sous-préfecture de Zemio, chef-lieu de la préfecture du Ombomu, située dans le nord-est de la République centrafricaine, les casques bleus népalais déployés dans le cadre du mandat de la MINUSCA interviennent afin de protéger la population civile et de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État dans la région. Presse MINUSCA. La sous-préfecture de Zemio, chef-lieu de la préfecture du Ombomu, située dans le nord-est de la République centrafricaine, a été affectée par des crises récurrentes. Le 30 avril 2025, de violents affrontements entre les milices Azande Anik-Pigbe AKG et les forces gouvernementales ont causé des pertes humaines et provoqué le déplacement de milliers de personnes réfugiées à la frontière avec la République démocratique du Congo, notamment sur le site de Zapai. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, les casques bleus népalais déployés dans le cadre du mandat de la MINUSCA sont intervenus à Zemio afin de protéger la population civile et de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Dans le cadre de leur mandat en matière de protection des civils et de libre circulation des personnes et des biens, ces casques bleus mènent régulièrement des patrouilles conjointes, motorisées et pédestres dans la ville de Zemio et ses environs. Ces patrouilles renforcent la proximité avec la population et contribuent à rassurer les habitants. L'officier des opérations népalais, le major Rohi Bandari, se félicite de la coopération entre les casques bleus et les forces armées centrafricaines FACA dans le Ombomu et plus particulièrement à Zemio. Weekly, we are conducting day patrols and night patrols jointly with the FACA troops so as to ensure the protection of civilians in and around our area of responsibility, and likewise to achieve the mission mandate that has been given to the NEP HRPB from the force headquarters. Le sous-lieutenant Franck-Claire Gbomado, officier adjoint du détachement des FACA à Obo, confirme la qualité de la coopération entre les FACA et la force de la MINUSCA. Avec les Népalais, pour le moment, on ne cesse pas de faire des patrouilles conjointes. Les casques bleus et les FACA qui sont là-bas, ils travaillent avec de parfaite collaboration. Des patrouilles conjointes, motorisées, pédestres. Et je vois qu'il n'y a aucun souci avec les forces de la MINUSCA. Parce que généralement, ils nous soutiennent dans certains cas de nos manœuvres aussi. Avec le déploiement de ces forces, la MINUSCA continue de soutenir le gouvernement centrafricain dans la protection des civils et l'extension de l'autorité de l'État. Il convient de souligner que la MINUSCA, au-delà de son appui sécuritaire ou opérationnel au FACA, fournit également un soutien logistique comprenant notamment des denrées alimentaires tels que des sacs de riz, des sacs d'oignons, des cartons de sardines, des paquets de sucre, des litres d'huile végétale, entre autres. Merci à nos confrères de la presse MINUSCA pour ces précisions dans les arrières de pays. Dans un autre registre, le collectif des cadres de parti pour l'appui au président professeur Faustin Archange Touadéra, COCAFAT, a procédé le samedi dernier à l'intronisation du nouveau coordonnateur du 2e arrondissement de Bangui, Issa Mamadou Oumar, en présence du représentant du maire du 2e arrondissement et des invités conviés à cette circonstance. Suivant à cet effet les impressions à chaud du nouveau coordonnateur de COCAFAT dans le 2e arrondissement. Ce qu'on nous a poussé pour faire ça, c'est pour la sécurité et la stabilité de notre pays. Et nous sommes croyants. Donc Allah le Tout-Puissant nous dit, la personne qui va m'obéir, qui va suivre son leader, le président de la République jusqu'au Makunji. Donc pour cela que nous, les entrepreneurs, les opérateurs économiques et les hommes d'affaires, on s'est réunis donc, pour solliciter la coordination nationale des opérateurs économiques et sociaux pour soutenir le politique de notre président de la République, Faustin Archange Touadéra. Comme je vous ai dit, dans notre religion, Dieu de nous dire ça, c'est Allah qui dit dans son Coran. C'est là que nous obéissons à notre président. Donc pour cela que nous on avait fait
cette coordination. Et le but de la coordination, et nous remercions Allah, nous on n'a pas de doctorat en commerce ou bien en ingénierie, mais on a des expériences techniques, on a hérité par nos grands-pères. On a l'expérience de zéro à avoir milliard. Donc pour cela que la jeunesse avec la crise, la jeunesse africaine de la RCA en particulier, nous souffrons. Pour cela qu'on avait dit on va faire cette structure et aussi de souhaiter nos enfants et frères et sœurs et nos veuves mamans et nos pères qui sont là. Donc comment créer une économie et de vivre en paix, en solidarité. Donc aussi d'avoir de la vie sociale. Donc pour cela qu'on nous a poussé de faire la coordination des opérateurs économiques et sociaux de la COCAFAT. Et nous remercions notre président Dembe Sostin et le membre du bureau exécutif de COCAFAT et le président d'honneur bureau. Et puis la remise de certificats aux étudiants et étudiantes ayant suivi de formation dans différents domaines au centre de formation technique créé par l'Association pour la mise en œuvre de la protection humaine MVPH a eu lieu hier lundi dans le dit centre de formation situé dans le 2e arrondissement de Bangui en présence du coordonnateur et des autorités conviées. Reportage signé Urgi Samou. C'est dans une ambiance que le gala de la remise des certificats aux étudiants et étudiantes de la formation professionnelle dans différents domaines ont reçu leur certificat après 9 mois de formation. Organisé par le biais de l'Association pour la mise en valeur de la protection humaine, en abrégé MVPH. Cette cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités locales et des parents de quelques étudiants venus dans le contexte d'assister à cette cérémonie. Le coordonnateur de MVP, dans ses propos, il a rappelé l'importance de cette formation qui s'inscrit dans la volonté de soutenir la population dans le but d'aider les diplômés sans emploi et des personnes en manque de la formation professionnelle. Si vous nous voyez aujourd'hui dans cette cérémonie, c'est que nous avons formé les étudiants, étudiantes dans différentes filières et aujourd'hui c'est la remise de certificats à nos étudiants. Et nous continuons toujours à former dans plusieurs domaines. Le gouvernement, les personnes de bonne foi puissent être imprégnées dans ce que nous sommes en train de faire parce que nous organisons cette formation par biais de l'association MVPH qui depuis 2023 a vu le jour et grâce à cette association que nous avons créé le centre de formation professionnelle et depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà formé au moins 150 étudiants et étudiantes et on a envoyé 100 au stage. Aujourd'hui, c'est 17 confirmés dans les établissements hôteliers, également les FOSA, c'est-à-dire les formations sanitaires, c'est-à-dire dans la ville de Bangui. Projetons également pour que l'année qui vient, c'est-à-dire l'année 2026, nous voulons encore former au moins 100 étudiants afin de les accompagner au stage, également à négocier auprès de nos partenaires pour leur confirmation ou leur recrutement. Il est à noter que MVPH dans les années à venir veut augmenter le nombre de ses étudiants pour pouvoir aider la population centrafricaine. La cérémonie de clôture des activités académiques 2024-2025 de l'école Graines d'Espoir a eu lieu ce lundi dans la commune de Bégua en présence de la coordonnatrice Elsa Sorongopé et des parents d'élèves. Le point à travers ce reportage signé Obed Koyamele. Créé le 7 octobre 2025 par la coordonnatrice Elsa Sorongopé, dans le but de soutenir l'éducation en République centrafricaine. C'est ce matin qu'a eu lieu la cérémonie de clôture des activités de cet établissement où tout a commencé par les différentes présentations faites par ses enfants et la remise des cadeaux aux 2 premiers de chaque classe. La coordonnatrice de cet établissement,
se dit très satisfaite des résultats de ses enfants et elle encourage les parents d'élèves de venir s'inscrire leurs enfants au sein de son établissement. Une satisfaction autant pour moi. Pour cette cérémonie de clôture, on a commencé. Comme vous le savez, cette école est à sa première année. On a commencé et tout bon début n'a jamais été facile. On a commencé avec beaucoup de difficultés, mais nous sommes contents que nous avons bien terminé, il n'y a pas eu d'incident. Nous avons bien clôturé l'année scolaire 2024-2025. C'est un bilan positif, vu qu'on a commencé, c'est vrai qu'il y a eu des abandons et autres, mais c'est un bilan positif parce que ça fait plus de 98% des enfants qui ont continué, qui sont restés jusqu'à la fin, donc c'est un bilan positif. Et l'éducation, c'est l'essence même, c'est la base de la vie d'un enfant. Donc, venez inscrire vos enfants, comme vous avez vu tout à l'heure, ce que les enfants ont pu faire. Donc, ça prouve que durant ces 9 mois, on n'a pas seulement eu le temps de jouer avec les enfants, mais ils ont appris des choses qui vont les aider jusqu'à leur âge adulte. Il est à noter que cet établissement est situé dans la commune de Bégua, en face de l'école Bégua. Abordons la page magazine. Il est à noter que c'est sur cette page magazine que nous allons devoir prendre congé de vous. Mais d'abord, le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, assisté du Premier ministre Félix Moloua, ainsi que le ministre de l'Action humanitaire, Josiane Lina Bemakasui, a pris part en ce début d'après-midi à l'hôtel Ledge Plaza à Bangui dans un forum de haut niveau à l'intention des déplacés forcés organisé par le système d'organes des Nations Unies en collaboration avec le gouvernement centrafricain. Vous suivrez l'intégralité dans nos prochaines éditions. Reportage Fabiola Tampon et Rodrigue Feitem. La date du 1er juillet 2025 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire socio-économique de la République centrafricaine, marquée par la tenue d'un forum de haut niveau qui a connu la forte participation des acteurs du secteur privé en vue de rechercher ensemble des solutions économiques durables en faveur des personnes déplacées contre leur propre gré sur le territoire centrafricain. Cet événement unique en son genre offrira des opportunités d'investissement dans des zones de retour et contribuera efficacement à la relance économique et au processus de consolidation de la paix conformément à la vision politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra. Il convient de rappeler que plusieurs personnalités au cours de ces assises de grande envergure ont prononcé chacune des allocutions allant dans le sens d'un plaidoyer au profit des déplacés. Une manifestation culturelle marquée par un sketch dont le message essentiel vise à interpeller toute la communauté à apporter de l'aide substantielle à cette catégorie sociale a été au cœur des travaux. En ouvrant les travaux de cette rencontre, combien capital le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a mis un accent général sur la nécessité de mobiliser des ressources en faveur des personnes déplacées dont nous vous invitons à suivre. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espérance que je prends la parole à l'ouverture de ce forum consacré à un sujet d'une importance capitale pour notre pays et pour notre sous-région. Il s'agit de la mobilisation du secteur privé en faveur de l'inclusion économique des personnes déplacées de force en République centrafricaine. Je voudrais avant toute chose souhaiter la bienvenue à toutes les délégations venues du Cameroun,
Tchad, de la République démocratique du Congo et du Congo. Votre présence aujourd'hui à Bangui n'est pas seulement un geste de solidarité. Elle est l'expression d'une volonté partagée de bâtir une réponse collective, une réponse ambitieuse et durable à l'un des défis humains les plus pressants de notre époque. Elle témoigne de notre capacité en tant que nation souveraine et partenaire responsable à transformer l'adversité en opportunité et à faire de la coopération régionale un moteur de stabilité et de prospérité. Je salue également la présence des représentants du secteur privé centrafricain et sous-régional, ainsi que celle de nos partenaires techniques et financiers, du système des Nations Unies, et en particulier du Haut-Commissariat assistant aux opérations du HCR, pour leur accompagnement constant. Distingués invités, mesdames et messieurs, le présent forum se tient à un moment crucial pour notre continent, et particulièrement pour notre sous-région, qui est confrontée à des crises sécuritaires, humanitaires et climatiques majeures. Ces défis se posent également dans un contexte marqué par des conflits à travers le monde qui viennent accentuer les défis liés à la croissance démographique et aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Pour faciliter la mobilisation du secteur privé en faveur de l'inclusion économique des personnes déplacées, la République centrafricaine s'est engagée dans un processus de reconstruction fondé sur la paix, la stabilité et le développement inclusif. Ce processus, nous l'avons structuré à travers notre plan national de développement 2024-2028, qui constitue la boussole de notre action publique. Ce plan place l'humain au cœur de nos priorités, en misant sur le capital humain, la relance économique, la gouvernance et la cohésion sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan ambitieux, notre gouvernement organisera une table ronde internationale des partenaires pour le financement du plan national de développement qui se tiendra à Casablanca, au Royaume du Maroc, du 14 au 15 septembre 2025. J'invite d'ores et déjà tous les partenaires ici présents, institutions financières, entreprises, États amis, à y prendre part activement afin de bâtir ensemble les fondations d'un développement durable et souverain pour notre pays. Mesdames et messieurs, nous savons qu'aucun développement ne peut être durable si une partie de notre population reste en marge, déracinée, privée de ses droits fondamentaux. Comme vous le savez, chacun de nos pays s'est engagé à mettre en œuvre l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2060 de l'Union africaine, qui mettent l'accent sur la promotion d'un monde juste, fondé sur des droits équitables et inclusifs, de nature à promouvoir une croissance économique inclusive, la protection de l'environnement et la prise en compte des intérêts des générations